Notre texte de ce matin lu un passage qui est très connu, fait référence à une image. Et la Bible est remplie d'images, elle est remplie d'histoires, elle est remplie de comparaisons. La Bible compare souvent le chrétien à un soldat de guerre, à un esclave. Il présente le chrétien comme une lumière, comme le sel ou encore comme des briques qui doivent s'ajuster les unes sur les autres. Et là, aujourd'hui, il nous présente le croyant comme un coureur qui est en action et qui court sa foi et qui démontre sa foi par sa course. On peut, des passages vraiment comme celui-ci dans 1 Corinthiens 9, ne saviez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Donc, encore une fois, cette image de la course et de l'action. Dans Galates chapitre 5, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et finalement, dans Philippiens 2,16, je pourrais me glorifier au jour de Christ de ne pas avoir couru en vain ni travaillé en vain. Comme dans l'Épître aux Hébreux, tous ces derniers passages, ces 3 derniers passages, font référence aux chrétiens dans une course, qu'on est dans une course, que chacun de nous, on est dans une course. Et pour comprendre ce passage, c'est intéressant de voir le contexte, pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, personne ne s'entend sur vraiment l'identité de qui a écrit cette épître. C'est secondaire, mais on sent, je ne sais pas ce qui arrive avec mon agenda, je ne sais pas, peux-tu m'arranger ça, Yann? Je ne sais pas pourquoi. Non, correct. Il s'éteint. Enfin. Et donc, excusez-moi. Alors, donc, cette exhortation-là fait partie de ce qu'on appelle, et on a souvent ce modèle-là dans les épîtres, la section pratique. C'est-à-dire que dans la première section de l'épître, l'auteur enseigne, et c'est un chef-d'œuvre d'enseignement pour démontrer comment est-ce que l'œuvre de Christ est supérieure à tout ce que la loi a été donnée dans l'Ancien Testament. À vrai dire, la loi nous conduit à Christ. C'est ce que l'auteur veut expliquer à ses auditeurs, à ses lecteurs. Et dans le passage particulièrement aujourd'hui, le thème central, l'idée centrale, c'est de ne pas se décourager, mais de persévérer. Persévérer, pas lâcher, parce qu'il y avait des dangers qui guettaient les auditeurs de l'Église à qui il s'adressait. Si dans l'Ancienne Alliance, les croyants ont lutté, ils ont souffert, ils ont persévéré, à notre tour, croyants de la Nouvelle Alliance, on doit encore davantage ne pas se décourager, faire face aux obstacles, faire face à la souffrance, puis de continuer et de persévérer jusqu'au bout. Et c'est pour ça que l'auteur ici compare la vie chrétienne à une épreuve sportive. Il compare non pas à une course de vitesse, le sprint là, du 100 mètres là, aux Olympiques, là, ça dure moins de 10 secondes. Mais ce n'est pas ça que le croyant est appelé à faire, c'est pas un... Mais c'est quelque chose de persévérer à longtemps. Tu cours. Moi, je n'ai jamais fait de marathon, mais j'ai fait beaucoup de courses dans ma vie, puis quand tu cours, il y a des fois, tu as le goût de lâcher. Mais là, il nous invite à continuer, même si c'est difficile, même si c'est souffrant. La vie chrétienne, c'est comme un gigantesque marathon que chacun de nous, on est invité à faire. C'est une course de fond, une épreuve d'endurance. Et c'est par la patience et la persévérance que l'on gagne le concours dans lequel on est engagé. Maintenant, le secret de la victoire, on va le voir ensemble, garder les yeux sur Christ. On regarde là, puis on ne dévie pas, puis on va être capable d'aller jusqu'au bout si c'est là qu'on place nos regards. Donc, la vérité centrale du passage, c'est le verset 12, 1c. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte.
courir avec persévérance. L'Épître aux Hébreux s'adresse à deux types de personnes. Le premier type de personnes, ce sont des vieux croyants, des croyants de longue date, des croyants qui ont sorti de l'Alliance pour entrer dans la Nouvelle Alliance, mais il y avait un danger, c'est que ces croyants-là, ces vieux croyants-là, étaient fatigués. Fatigués de quoi? Fatigués de la pression. Fatigués de l'opposition dans laquelle ils étaient, que les Juifs non chrétiens qui persécutaient l'Église pour qu'ils reviennent au judaïsme, étaient las et fatigués de ça, et ils avaient tendance à retourner dans le judaïsme malgré qu'ils étaient des vrais croyants. Mais comme il arrive souvent, quand on a tendance à mélanger la loi et la foi, ça produit dans l'Église une forme de légalisme, une forme de moralisme. Et là, ce qui se produit, c'est que les gens qui sont dans l'Église, qui ne sont pas chrétiens, vont comprendre qu'il faut faire des œuvres, il faut pratiquer la loi pour être accepté par Dieu. Ça produit des non-croyants. C'est pour ça qu'il y a deux passages en particulier dans Hébreux 6 et dans Hébreux 10. Quand tu lis ça la première fois, tu as l'impression qu'on peut perdre son salut. Mais on ne peut pas perdre son salut. C'est que ces deux passages-là en particulier s'adressent justement à ces personnes-là qui sont dans l'Église et qui croient, qui pensent et qui n'ont pas compris l'Évangile qu'on peut gagner son salut. Et là, l'auteur s'adresse à ces deux types de personnes-là. Et lorsqu'il les exhorte, il exhorte premièrement les croyants à vivre l'Évangile, à persévérer dans l'Évangile, de ne pas mélanger l'Évangile avec ce légalisme. Mais il s'adresse aussi à ces gens-là qui n'ont pas compris l'Évangile et qui auraient mais qu'ils auraient besoin de faire du ménage et de corriger leur compréhension de la foi parce que leur foi, elle est mélangée et confuse. Ils ont tendance à s'appuyer sur leurs œuvres et l'auteur nous dit non, regarde les héros de la foi, comme on va le voir dans quelques instants, c'est par la foi qu'ils ont hérité du salut et non pas par leurs œuvres. Non seulement ça, mais la course, le peuple de Dieu est appelé à courir et non pas à être stationnaire ou encore pire, à reculer. La course est utilisée comme une idée de souffrance. C'est utilisé comme l'idée là, que c'est une course exigeante qui demande une discipline personnelle, une détermination et une persévérance. Quand je lis ça, là, je comprends tellement bien ce que ça veut dire parce que quand je fais mon jogging, je trouve ça toujours difficile. Puis je me pose la question, pourquoi je cours comme ça? Ça va-tu venir un jour que ça va être moins dur? Non. Ça va toujours me demander de l'effort. Mais l'Évangile, c'est comme ça, c'est qu'on ne va pas gagner son ciel, mais pour continuer de grandir, pour continuer dans le chemin de la maturité, c'est quelque chose qui m'implique un engagement, qui m'implique une action. On n'est pas appelé à être stationnaire, on est appelé à progresser, à courir. Et ça serait mon exhortation pour vous ce matin d'être persévérant, de continuer puis d'être excité parce que la foi, c'est quelque chose de fantastique. Il y a des fruits qui sont attachés à ça, il y a des récompenses qui sont attachées à ça, puis c'est le meilleur chemin que vous pouvez prendre. Être stable ou être apathique, c'est pas la vie, ça. Le peuple de Dieu n'est pas appelé à dormir, à s'écraser, à s'installer bien grassement dans le lit de la foi. Nous sommes invités à courir continuellement, à être en action. Et le chrétien qui ne court pas comme un athlète peut se disqualifier, c'est-à-dire que ça se peut qu'il n'a peut-être pas saisi le salut.
Puis il va perdre les récompenses qui sont attachées à la course, à la persévérance. Le chrétien, par la grâce de Dieu, s'appuie sur Dieu et travaille à sa croissance afin de grandir puis d'être approuvé par Dieu. Parce que la foi, c'est toujours agissant. La foi, c'est vivant. Puis quand c'est vivant, ça fait des changements. Quand Jésus il dit on reconnaît un arbre à ses fruits, c'est qu'une plante en santé porte du fruit. Elle grandit. Denise me disait hier qu'elle n'a jamais vu ces plantes si malades cet été. C'est moi qui s'en occupais. Je suivais ses directives quand même. Mais elle dit qu'elle pense que c'est parce qu'elle n'était pas présente avec ses plantes, puis peut-être ça a affecté ses plantes. Mais des plantes en santé, ça paraît. Puis des chrétiens en santé, ça paraît. On est capable de le voir. Donc, la vie chrétienne, c'est une détermination constante, une vie continue. Le désir, non, je ne vais pas ralentir, même si je m'en fâche. Non, je ne vais pas ralentir, même si je continue de tomber. Je vais rapidement me relever, puis je vais continuer à courir. Ça, c'est la vie chrétienne. J'aime beaucoup le psaume, je ne me souviens pas de sa référence, il dit « 7 fois le juste tombe, et 7 fois il se relève. » J'aime cette image-là. Autrement dit, quand tu tombes, c'est juste pour te relever. Puis continuer, puis persévérer. C'est le désir de continuer, peu importe ce que je vis. Et pour ceux qui ont déjà couru des marathons, comme je l'ai dit, ce n'est pas mon cas, tu pars bien décidé, tu es encouragé, let's go. Mais au cours de la route, ça va devenir difficile. Et même des fois, tu vas frapper le mur. Je pense que je l'ai déjà expliqué ici, c'est ceux qui font des marathons. Là. Il arrive un moment où ils frappent comme un mur, puis là, il faut qu'ils réussissent à continuer, garder l'objectif dans la tête, parce que quand ils réussissent à passer le mur, ils sont capables de terminer la course. Plusieurs arrêtent à ce moment-là. Donc, ta course est là devant toi, peu importe ce que tu vas vivre, l'objectif, terminer la course. La vie chrétienne, c'est parfois comme ça aussi. Hein? Tu pars au début de ta foi zélée. Ah, yeah, let's go! Je ne sais pas comment c'était chez vous dans votre vie, là, au début de votre vie chrétienne, là, mais moi, là, c'était le feu. C'était le feu. Puis là, je sortais de la politique, puis là, moi, je voulais gagner le Québec pour Christ. Puis j'étais prêt à tout faire, ce qu'il fallait faire pour gagner le Québec pour Christ. Puis vous savez quoi? Ça n'a pas changé. Même, je vais continuer à faire de la politique avec mon nouveau ministère. Donc, pour ceux qui ont plusieurs années dans la foi, il arrive des moments où c'est moins facile. Vous vivez des épreuves, vous vivez des difficultés, et là, vous avez le goût de lâcher. Les pasteurs ont dit, il y a une expression, les pasteurs, tous les lundis matins, donnent leur démission et tous les lundis soirs, ils la reprennent. Parce que la semaine qu'ils ont vécue peut les amener dans des découragements. Quelqu'un un jour m'a donné une petite figurine de, comment il s'appelle le chat? Garfield. Et ça, il disait, je hais les lundis matins. Parce qu'il avait juste le goût de lâcher prise. Alors, donc, comme je vous le disais, on n'est pas des sprinteurs, on est des coureurs de fond, puis on est invité à faire des distances. On va rencontrer des difficultés, on va rencontrer de la souffrance, mais on va continuer coûte que coûte. Et plusieurs Hébreux avaient bien commencé. Ils étaient enthousiastes, mais les difficultés sont arrivées, puis ils ont commencé à abandonner. Paul connaissait bien ce problème-là. Dans le texte ici, et c'est tellement beau de lire comment il le décrit. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais
mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Hey, tu as toute cette idée-là, moi j'aime tellement ce passage-là, cette idée-là de courir, puis c'est difficile, mais non, tu vas aller jusqu'au bout. L'apôtre Paul dit que le chrétien doit désirer garder sa vie comme le coureur désire gagner la couronne. Il doit avoir dans son cœur, si petit soit-il, le désir de gagner. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont perdu cette passion-là, cette soif-là, ce désir-là de courir, puis d'être excité, puis d'aller jusqu'au bout, peu importe ce que ça va coûter. Ils se contentent d'être sauvés, puis d'attendre d'aller au ciel. Mais c'est triste, ça. Mais ceux qui sont appelés à courir, ceux qui sont appelés au combat, ceux qui veulent vraiment vivre leur foi, ne doivent pas perdre ce désir de gagner, et perdre ce désir-là de gagner serait inacceptable. Mais la course qu'on fait, ce qu'il y a de différent avec l'image qui est utilisée de la course, c'est qu'on ne court pas contre personne d'autre. On ne court pas contre mes frères et mes sœurs. C'est pas comme l'idée, ici, tu as vu Heidi comment il court? As-tu vu elle? Oh ben, hey, moi, je peux pas avoir un petit peu de problème parce qu'elle, elle a beaucoup de problèmes. Non, tu cours contre trois choses. Tu cours contre toi-même. Ton ennemi, c'est toi. Tu dois te battre contre toi, contre ta chair, contre ta nature humaine qui, elle, veut vraiment te faire déraper. Puis c'est poche parce que tu vas avec. Donc, tout le temps, tu vas vite battre avec. Tu vas compétitionner contre le diable. Parce que lui, le diable va vouloir t'enfarger, il va vouloir t'arrêter, il va vouloir te faire bifurquer dans ta course. Puis tu vas courir contre le monde. Tu vas aller à l'encontre du monde. Tu vas avoir des principes qui sont différents de ceux qui t'entourent. Puis là, la pression va être forte. J'ai fait un mariage hier, là, puis on était 2 chrétiens dans toute la foule de 60 personnes. Là. Hein? Puis là, tu fais un mariage, puis tu veux parler de Dieu. La pression est là. Alors, maintenant qu'on comprend qu'on est dans une course, puis qu'on est en compétition, bien, on va considérer de quelle façon il est nécessaire de courir pour terminer sa course. Premier conseil que l'auteur nous donne, il nous dit qu'il y a des spectateurs dans la course. C'est qui les spectateurs? C'est le chapitre 11. Si vous connaissez le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, c'est ce qu'on appelle les héros de la foi. Il y a une liste de croyants de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, qui sont là, puis qui sont un encouragement pour votre vie. Un encouragement des modèles, des gens qui ont vécu des difficultés puis qui ont persévéré dans la foi. Le mot témoin revient à 5 reprises. C'est l'idée ici qu'ils ont été reconnus des témoins à cause de leur foi et qui sont des modèles. Puis j'ai déjà, je me souviens, à l'église à Mascouche, on a fait une série sur les héros de la foi. Puis quand tu regardes chaque nom des héros de la foi, tu te dis, c'est pas ma définition d'un héros. Hein? Avez-vous déjà lu l'histoire de Gédéon? Hein? Rahab? C'est des héros. C'est qu'un héros de la foi, c'est pas une personne parfaite. Là. C'est pas une personne qui n'a pas de problème. Les croyants, c'est des gens, les chrétiens, c'est des croyants. C'est des gens qui ont la foi en Dieu. Puis parce qu'ils ont la foi en Dieu, ils veulent plaire à Dieu, ils veulent marcher avec Dieu, ils veulent continuer avec Dieu, puis ils sont remplis de problèmes, ces gens-là. Les croyants sont remplis de problèmes. Je suis désolé, les anciens sont remplis de problèmes, les pasteurs sont remplis de problèmes, on a tous des problèmes. Puis si des fois ils ne sont pas visibles, ils sont là pareil. Ils sont cachés, mais ils sont là. Des fois, c'est dans la tête que ça se passe. Alors, ils sont des modèles.
Parce que Jacques, il dit ici, en parlant d'Élie, il dit que c'est un homme de la même nature que nous. Donc, c'est des gens de la même nature que nous. Donc, ces témoins, ces modèles, ces héros de la foi-là, on peut s'identifier et en devenir un. En devenir un pour mes frères et mes sœurs. Et leur foi, on peut le constater au travers de leur vie. On peut voir comment ils ont commencé leur course et comment ils ont terminé leur course. Comme nous, on doit terminer notre course. Et l'auteur, il présente ici ces témoins-là, ces héros de la foi-là, ils sont dans le stade. Parce que c'est dans un stade qu'on court. Puis là, ils sont dans le stade, puis ils nous voient courir ma course. C'est pour ça que j'ai appelé ça le marathon de ta foi, de ma foi. Oh, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas changé ici. Hein? C'est pas le marathon de quelqu'un d'autre, c'est mon marathon, je cours, les témoins sont là, des gens de la même nature que moi, des gens qui sont un modèle, des témoins. Puis là, je cours, puis là, tu entends quoi? Hey! Lâche pas! Continue! Je sais que c'est dur, je sais que c'est souffrant. Lâche pas, j'ai passé par là. Ils sont un encouragement pour nous. Et c'est pour ça que c'est bon de lire le Nouveau et l'Ancien Testament, parce qu'en lisant l'Ancien Testament, on voit leur course, on voit leur bon coup, on voit moins leur bon coup, puis on voit leur fin. Alors donc, on est encouragé par eux. Deuxièmement, il nous donne les règles de la course. Première règle qu'il nous dit ici, c'est qu'il est nécessaire de s'alléger. Dans le passage, il dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Alors donc, si tu veux réussir ta course, il y a des choses qu'il faut que tu te dégages. Il y a des choses qu'il faut que tu rejettes. Il y a des choses qu'il faut que tu enlèves dans ta vie. Il ne faut pas t'alourdir. Il faut t'alléger. Éliminer tout ce qui peut nuire au souffle et à un libre mouvement de tes membres. Pour ceux qui sont sérieux et qui courent, ils font attention à leur alimentation. Donc, vous voyez que je ne suis pas trop sérieux. Je suis toujours en train de me battre avec mon alimentation. Dans ma liste de prières, nourriture. Là, je sais que je vais dans un restaurant. Moi, c'est une bataille avec le restaurant, avec le menu du restaurant. Puis souvent, c'est lui qui gagne. Si j'avais la moitié de la discipline de ma femme, elle, quand elle fait une décision, là, elle fait des exercices pour son genou, puis elle est extraordinaire. Alors, donc, le coureur doit faire attention à son alimentation, à son habillement, comme dans le passage dans 1 Corinthiens 9, où l'apôtre Paul il dit « Je traite durement mon corps ». C'est l'idée ici que ceux qui savent c'est quoi s'entraîner, là, ça demande des efforts, puis là, il faut que tu souffles, puis là, il faut que tu moi, je cours dans une montagne là, à côté de chez moi, là, puis là, souvent, quand je vois quelqu'un qui travaille en même temps que moi, qui court, je dis, il faut souffrir pour être beau. Parce que ça demande de l'effort. Mais ça demande aussi de rejeter des choses qui nuisent à nos vies. Et comme je viens de le mentionner, souvent c'est le poids, mais ici, le texte, peut-être qu'il sous-entend le poids, mais c'est surtout l'idée ici qu'il fait de rejeter quelque chose qui nuit à sa course, un fardeau. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Il y a des choses comme manger, c'est pas mauvais, mais quand manger devient nuit à ta santé, là, c'est mauvais. Le vin, la boisson, c'est pas mauvais, mais si tu ne maîtrises pas, on l'a vu ensemble dernièrement, ça va nuire à ta vie. Ça va nuire à quelque part. Alors, ça peut être quelque chose de légitime ou quelque chose de pas légitime, mais peu importe, qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Il y a des fois, c'est des relations qu'il faut couper. Il y a des relations qui ne sont pas bonnes. Il y a des amis on ne doit pas les avoir, ces amis-là.
On ne doit pas entretenir ces relations-là parce qu'on réalise que quand on est avec eux, ça a une mauvaise influence sur nous. Donc, on ne peut pas gagner la course si on n'élimine pas ces choses. Mais pire que ça, c'est l'idée ici que ces choses-là vont nous enfarger, vont nous nuire. La véritable question n'est pas si c'est mauvais, mais quel dommage que ça fait. Et les excédents de poids nous empêchent de bien courir. Et là, c'est pour ça qu'on doit avoir, comme le coureur, une discipline journalière. Tous les jours, on doit développer des bonnes habitudes dans nos vies. Croyez-moi, si dans ma personnalité à moi, je ne vais pas rentrer là-dedans, là, mais moi, dans ma personnalité, mon mot d'ordre, c'est liberté. Si j'avais à me laisser moi-même, là, sans retenue, bien, ça serait free for all. Ouais, nourriture, boisson. Je suis tellement reconnaissant pour l'Évangile parce que je suis un fou. Fait que si ce n'était pas de l'Évangile, je vivrais ma folie. Et donc, journalièrement, j'ai besoin, je l'ai déjà dit, désolé si je vous répète, mais si je peux vous casser les oreilles avec ça. Être avec Dieu tous les jours. Parce que c'est comme ça que l'athlète, il s'entraîne, puis il faut qu'il s'entraîne journalièrement. Quotidiennement, merci. Ben oui, parce que c'est comme ça, c'est nos ennemis qui sont là, la chair, le monde, le diable. Les autres ne prennent pas de break. Non. T'ouvres la télévision, c'est là, T'es dans un restaurant avec des amis, c'est encore la pression qui est là. Ta tête, tu te promènes sur la rue, c'est terrible. Alors, imaginez tout le travail que l'athlète doit faire s'il veut garder sa course en forme puis s'il veut se rendre jusqu'au bout. Quelles sont les choses qui nous embarrassent dans nos vies? Dans le contexte, on pense que c'est les règles du judaïsme. Eux, ils commençaient à pratiquer revenir au judaïsme, puis là, ils commençaient, puis c'est comme si l'auteur disait « Hey, rejette ça, ça te nuit au lieu de t'aider. Ça peut te ralentir. Ça peut te voler ton énergie, voler ton attention, au lieu de garder tes yeux au bon endroit, au lieu de faire ce qui est vraiment important. » Tous les rituels de l'Ancien Testament ne font que contribuer au plaisir de la chair, parce qu'ils mettent en évidence les rituels extérieurs. Mais j'aime tellement lorsque la Bible dit « Prends soin de ton cœur », parce que de ton cœur viennent les sources de la vie. Il n'y a personne qui voit ça, ce qui se passe dans le cœur. Tes pensées à l'égard de tes frères et tes sœurs, tes pensées au travail, tes pensées dans la maison avec ton conjoint. C'était le problème des Galates, des Galatiens. Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et ça, je l'ai vu dans mon ministère avec les frères et les sœurs. J'ai vu beaucoup de chrétiens arrêter de courir parce qu'il est arrivé quelque chose. Ils ont été blessés par quelqu'un dans l'Église. Ils ont été blessés par l'Église. Ils ont été blessés par les responsables de l'Église. Ils ont été déçus. Ils ont été déçus de Dieu. Dieu qui est venu chercher un enfant. Dieu qui t'a permis que la maladie te touche. Il y a toutes sortes de choses là, qui peuvent nous empêcher de courir. Puis si tu ne les adresses pas, là, ça va juste te nuire.
Parce que quand Dieu nous demande d'obéir, vous savez quoi? Ça ne va pas changer l'amour de Dieu pour vous. Dieu il va continuer de vous aimer passionnément, puis il va vous garder jusque dans l'éternité. Quand on désobéit, c'est à nous que ça fait du tort. Chaque fois qu'on s'éloigne du chemin de la vie, on va vers la mort. François Pajot, je pense que je l'ai déjà dit ici, il disait la définition du péché, c'est chercher la vie où la mort se trouve. Hey, ça, c'est bon. Ça, j'aime ça. Parce que quand on va, comme dirait ma mère, nos petits péchés mignons, tu les gardes parce que tu penses que ça te fait du bien. Non. Ça ne te fait pas bien. Ça ne te fait pas du bien. Alors, c'est quoi qui t'a arrêté dans ta course? C'est pourquoi tu as arrêté de courir? Pourquoi présentement tu es sur le neutre? C'est-tu la tradition? C'est-tu une passion, un Dieu, le sport, l'argent, le sexe, le travail, les amis, la musique, la mode? Quelque chose qui, comme je le disais tantôt, qui est légitime, mais qui est mal utilisé, devient négatif dans ta vie. Tout ce qui détourne ton énergie et ton attention et parfois qui semble tellement légitime. Avec excès, ça nous ralentit et finalement, ça nous empêche de courir. Ce qui est légitime mais qui nous détourne de Dieu devient un péché. Et on veut toujours prendre le péché au sérieux. La deuxième règle pour réussir sa course, elle n'est pas très compliquée, c'est qu'il est nécessaire de courir. Êtes-vous d'accord? Hein? L'un des plus grands dangers de la vie chrétienne, c'est de rester stationnaire, qu'il ne se passe plus rien, que tu viens à l'Église par tradition, que tu chantes les chants par cœur, mais que ta tête est ailleurs, que tu écoutes la parole, tu écoutes la Bible ou tu lis la Bible, puis c'est dole. Ah! Tu poches une vie chrétienne comme ça. C'est pas ça que Dieu veut. Il ne veut pas que tu lises ta Bible pour lire ta Bible. Il ne veut pas que tu viennes à l'Église pour venir à l'Église. Il veut que tu vois tout ça comme dans un processus de course, un processus de croissance, un processus de maturité. Je pourrais vous entretenir sur la question de la maturité chrétienne. C'est tout un défi de voir des chrétiens matures, qui grandissent, là, qui développent des bons raisonnements, qui comprennent la vérité, qui appliquent la vérité, qui ont des victoires contre leurs péchés. Ils ne deviennent pas des gens parfaits. Demandez à ma femme si je suis parfait. Mais ce que j'aime quand ma femme me dit, elle dit hey, « j'ai vu des changements dans ta vie. » Ça, là, elle est dans la foule, dans le stade, puis elle est en train de me dire « Cours, mon Louis. » Quand j'ai fait mon doctorat, puis c'est drôle, mes fils m'ont demandé ça, ils étaient à la pêche avec moi la semaine passée. On dit « Dan, c'est quoi tu retiens le plus de tes études? » Puis j'ai dit « C'est pas tout ce que j'ai appris. Parce que c'est bien tout ce que j'ai appris. Mais c'est ce que maman elle me dit. Elle dit, Louis, la plus grande transformation que j'ai vue dans ton doctorat, c'est ta vie. Elle dit, on voit que ça a travaillé ton caractère chrétien, puis ça, c'est vraiment encourageant. Wow! OK, mon amour, continue de même là, de m'encourager parce que je vais courir. Je vais courir parce que c'est ça que je veux dans ma vie. Je veux terminer ma course. J'ai vu beaucoup de chrétiens mal terminer leur course. Une des choses que je déteste faire, c'est regarder des vieux bottins chrétiens, des bottins de téléphone. Ah, ce que j'haïs ça faire ça. Il est où, lui? Et où, elle? Il est où, lui? Et où, elle? Pas terminer la course. Des pasteurs mal terminer leur course. Non.
On veut courir, courir, courir jusqu'à la fin. Et naturellement, la troisième règle, c'est persévérer dans ma course. Persévérer, comme ce passage-là. Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher de courir, d'obéir à la vérité? Et troisièmement, troisième conseil que le passage nous donne, le modèle suprême de la course. Hein, le texte il dit ici, ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus. Donc, je cours contre moi-même, je cours contre le diable, contre le monde, mais le seul endroit que j'ai le droit de regarder, c'est regarder à Jésus. Je n'ai pas le droit de regarder à moi-même parce que ça serait facile, là, tu cours, puis là, tu dis, hey, finalement, t'es bon. Hey, tu cours, là, puis là, regarde. Non, tu ne regardes pas à toi-même, tu ne regardes pas à ton voisin, tu regardes juste Jésus en avant. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film de Chariots of Fire, les chariots de feu. Hein? Super bon film, l'histoire d'un chrétien là, qui fait de la course olympique dans les années 50, si je ne me trompe pas. Puis, pardon? Alors, quand il y a un nouvel entraîneur, puis là, son nouvel entraîneur voulait l'aider à être encore plus performant dans sa course. Et là, il l'a observé pendant quelques courses qu'il a fait. Il dit, j'ai trouvé un de tes problèmes. Puis il dit, c'est quoi? Il dit, quand tu cours, tu pars bien. Tu cours en avant. Puis là, tu te mets à regarder, il est où l'autre? Il dit, le temps que tu fais ça, tu perds la victoire. Parce que l'autre, il te passe. Wow! J'ai trouvé que c'était... moi, je ne cours pas assez vite pour que ça fasse une différence, là, mais dans la foi, ça fait une différence, là, de regarder les autres autour de toi. Là. D'être déçu des chrétiens, déçu des pasteurs, déçu de Dieu. Quand on porte nos regards là, on est fait. On veut vraiment garder juste nos regards sur Jésus parce que c'est le super modèle de la course, de la foi. Regardez à lui. Lui qui est... il y a des gens qui disent, Jésus il était parfait. Mais oui, mais il était dans son humanité aussi. Alors, on veut garder les yeux sur lui, pas se laisser distraire par quoi que ce soit, jusqu'à la victoire. Ce qui motivait Jésus, c'était sa joie qui lui était réservée. C'est ça, il a servi puis il a persévéré, parce qu'encore une fois, c'est la persévérance, à lutter contre le découragement. Pourquoi? Parce que c'est la joie qui lui était réservée. Lui, sa joie qui lui était réservée, c'était de voir ce que la croix était pour produire dans le monde. Toutes ces personnes-là qui étaient pour être réconciliées avec Dieu, toutes ces personnes-là qui étaient pour changer d'allégeance, partir d'un royaume pour aller dans un autre royaume, le royaume de Dieu. Jésus, cette joie-là, ça l'a gardé enligné, puis c'était ça qui le motivait, la joie. Et oui, c'était dur, oui, c'était difficile, oui, il a été rejeté. Mais comme lui, on doit courir ayant les regards sur Jésus, non pas sur nos péchés, pas sur nous-mêmes, mais sur celui qui nous a ôté nos péchés. On doit garder nos yeux sur Jésus, non pas sur nous-mêmes ou sur notre foi, quelle qu'elle soit faible ou forte, mais sur celui dont la présence est la vie même de notre foi. Il est avec nous, même dans notre faiblesse. Non pas sur Satan et ses menaces, mais sur celui qui l'a privé de sa puissance. Non pas sur les hommes, par crainte de leur jugement ou pour rechercher leur faveur, mais les regards sur Jésus seul. Le texte nous dit ici qu'il a été obéissant, puis par son obéissance, il a souffert la croix, il a été méprisé de l'infamie, il a supporté une forte opposition de la part des pécheurs, il a obéi dans la foi en dépit des moqueries. Jésus est l'exemple suprême. Et là, le texte nous dit ici non seulement la joie,
mais la couronne qui lui était réservée. Hey, la couronne, c'était chez les coureurs à cette époque-là, quand ils arrivaient, celui qui gagnait, on leur mettait une couronne ou on leur donnait un trophée. Mais c'était ça qui les motivait, c'était la récompense. Ils savaient que celui qui gagnerait aurait une récompense. Il en est de même pour la course de la foi. Notre motivation, c'est qu'un jour, il va y avoir une récompense. On l'a déjà étudié ensemble. On va entendre le Père qui nous reçoit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Pas parce que tu as été parfait, parce que tu as été persévérant. C'est toute une différence, ça. Parce que c'est sûr que ça ne peut pas être la perfection. Personne n'aurait le trophée. Et Jésus, il a été assis à la droite de Dieu. Il a plu à son Père. Il a été reçu avec des louanges à la gloire de Dieu. De la même façon, Jésus qui dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il a été, comme dans Philippiens chapitre 2, rétabli dans sa position d'origine. Mais nous aussi, les croyants, on peut donner de la gloire à Dieu par la façon dont on vit. La fin de la course, la victoire, ce n'est pas le ciel, parce que le ciel est déjà acquis, mais c'est la gloire de Dieu. Quand on persévère jusqu'au bout, on glorifie Dieu. On glorifie Dieu quand on vit notre foi, qu'on partage notre foi, qu'il y a des gens qui se convertissent. Ça aussi, ça produit notre joie. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Paul, il était content de savoir que l'œuvre qu'il a accomplie était pour avoir un effet dans le retour de Jésus. Désormais, Paul, il dit, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ce n'est pas le salut ici, c'est la couronne. Et la couronne, d'ailleurs, qu'on va déposer aux pieds de Jésus lorsqu'on va être avec lui. Et l'encouragement pour la course, comme je le disais tantôt, le sujet ici, c'est que vraiment la persévérance, de ne pas se décourager et d'aller jusqu'au bout. Un jour, on va se réjouir dans le ciel ensemble et on va célébrer notre course, on va célébrer notre Sauveur et là, on va réaliser que ça valait la peine de courir puis de persévérer jusqu'à la fin. Nous ne pouvons pas vivre par nos propres forces. On ne peut pas courir par nos propres forces. Si ce matin, tu n'as pas pris position encore pour Jésus, si tu n'as pas placé ta foi en Jésus seul, que c'est le seul qui peut te sauver, que tu ne peux pas te sauver toi-même, que tu ne peux pas éliminer les péchés de ta vie, Jésus peut le faire. Mais pour ça, il faut que tu mettes ta foi en lui. Et si tu mets ta foi en lui, il va te donner, comme on l'a vu la dernière fois, son Saint-Esprit qui va produire dans ta vie des fruits et il va te rendre capable de courir jusqu'à la fin. Mais la pire chose que tu peux essayer de faire, c'est de courir par tes propres forces. Tu vas arrêter en cours de route. Tu vas lâcher parce que ce n'est pas possible de courir la foi avec la chair. Je termine avec ce verset pour la semaine. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vivre
dans la foi en Jésus. Prions. Seigneur Jésus, combien on est reconnaissant pour tout ce que tu as accompli sur la croix pour nous, que tu nous as fait entrer dans ta famille, que nous sommes tes enfants précieux, qu'on a des frères et des sœurs précieux. Ah, Jésus, combien j'aime l'Église et combien je vais te remercier, Seigneur, de faire partie de ta famille. Je te prie maintenant, Seigneur, pour chacun de nous. Je te prie pour ma vie. Je te prie pour mes frères, mes sœurs. Que, Seigneur, que tu les saisisses et que tu leur donnes ce goût de courir jusqu'à la fin. Qu'ils ne se lassent pas, qu'ils ne se laissent pas décourager, qu'ils ne se laissent pas arrêter par toutes sortes de choses. Et qu'ils puissent attendre la fin de la course, voir le fil d'arrivée. Et là, Seigneur, on va se réjouir ensemble de voir quel grand Dieu tu es. Mais je te prie aussi pour ceux qui n'ont pas encore fait cette décision-là de la foi, qui a quelque chose qui les ralentit, quelque chose qui les arrête, quelque chose. Il y a toutes sortes de raisons. Jésus, je te demande de les convaincre qu'il n'y a aucune raison de refuser ton salut, aucune raison de refuser la réconciliation avec toi. C'est la plus belle et la plus merveilleuse des vies. Je te demande, Seigneur Jésus, de faire ce miracle-là aujourd'hui. Seigneur Jésus, bénis cette Église. Bénis les relations entre les frères et les sœurs. Je te prie pour que les malentendus, les chicanes, les tensions, les incompréhensions, Seigneur Jésus, comme le texte nous invite à le faire, on le rejette. On ne permet pas à ces choses de nous ralentir. On ne permet pas à ces choses de nous faire du tort. On veut, Seigneur Jésus, on veut t'obéir et t'obéir jusqu'à la fin. Donne-nous, Seigneur, de l'action de grâce les uns pour les autres. Merci pour le corps de Christ. Merci pour mes frères et mes sœurs. Bénis, Seigneur Jésus, notre course cette semaine. Encourage-nous à vivre ta présence à chaque jour. De réaliser qu'on n'est pas tout seul et qu'on court en équipe avec toi. Amen.